J'ai de la peine à me maîtriser, je pète les plombs trop souvent. Se maîtriser pour garder son sang-froid. En premier lieu, j'aimerais faire deux remarques importantes. La première, c'est que, en fait, la maîtrise, nous en parlerons et nous l'expliquerons, n'est pas en fait la solution. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que garder son sang-froid ne veut pas du tout dire ne rien ressentir. Parce que si vous ne ressentez rien, c'est que vous êtes devenu un robot, et donc personne sur Terre, dans cet univers, peut ne rien ressentir. Par contre, garder son sang-froid, ça veut dire rester calme en toutes circonstances. Cela peut dire aussi garder sa présence d'esprit, se maîtriser en toutes circonstances, garder la tête froide, rester calme. Alors, les personnes qui pètent les plombs, bien malheureusement, ce sont celles qui donnent cette image excessivement négative à une émotion importante qui s'appelle la colère. Si on regarde comment se passe une personne, ce qui se passe chez une personne qui pète les plombs de façon régulière, eh bien, qu'est-ce qui se passe réellement? Dans un premier temps, elle ressent de la colère. Cette colère, elle la bloque avec son mental. Elle bloque jusqu'à un certain point où elle ne peut plus se maîtriser, elle ne peut plus bloquer cette colère et ça explose. C'est ce qu'on appelle une crise de rage. Crise de rage, elle se fait aux dépens des autres, elle se fait à l'encontre des gens qui nous entourent, elle est excessivement violente, elle peut même entraîner la mort de quelqu'un. Qu'est-ce que vit la personne qui a pété les plombs? La plupart du temps, elle culpabilise et elle va s'excuser d'être en colère ou d'avoir été en colère. Ce qui est complètement ridicule parce que quelque part, elle n'a pas à s'excuser d'être en colère, ce qui est une émotion naturelle, nous y reviendrons, mais par contre, elle a à s'excuser de la violence qu'elle a témoignée ou imposée aux autres personnes. Et puis, une fois qu'elle s'est excusée, elle va tout faire pour contrôler encore un peu plus sa colère, pour la bloquer encore un peu plus, et cela va aller un temps jusqu'au prochain moment où elle va à nouveau exploser dans une crise de rage, et ainsi de suite. Le problème, si on regarde bien, c'est que c'est tout un voyage à travers le mental. La personne bloque la colère avec son mental, le mental va faire en sorte qu'il y ait la crise de rage qui se passe, avec toute la violence adressée aux autres qui survient, contrôle de nouveau par le mental, blocage par le mental de la colère, jusqu'à la prochaine crise de rage, et ainsi de suite. Donc c'est un voyage à travers le mental. Le mental, qui je vous rappelle, est là pour justement bloquer les émotions de joie, de tristesse et de colère, et dont le travail, dont le boulot, j'allais dire, est en tout cas de nous empêcher de reconnaître qu'on a de la colère, nous empêcher de la ressentir et, troisièmement, nous empêcher de l'exprimer. Mais là, on parle de colère et non pas de rage. Alors, une crise de rage ou des gens qui pètent les plombs régulièrement, malheureusement en français, on va les appeler des colériques. Alors, vous avez des enfants depuis le plus jeune âge, on va leur dire que c'est pas bien d'être colérique, qu'il faut qu'ils se maîtrisent, qu'ils se dominent, qu'ils gardent quelque part cette colère en eux, qui n'a pas à être exprimée, qui n'a pas à être exposée devant les autres. Je ne dis pas que l'éducation a tort, par contre, c'est comme cela que l'on forme des gens, ou que l'on forme des gens avec un ego démesuré, qui vont essayer de tout contrôler, mais malheureusement, la plupart du temps, ils ne peuvent pas y arriver et ils vont exploser. Et ça s'appelle une crise de rage. On devrait appeler ces gens non pas des colériques, on devrait les appeler des ragiques. Ça a son importance parce que beaucoup de personnes aussi ont été élevées par des personnes qui étaient des ragiques, donc des colériques, donc des personnes qui piquaient des crises de rage à répétition et vont très vite comprendre que ceci est négatif et vont tout faire eux-mêmes pour ne pas être en colère. Et donc gommer cette colère
ce qui risque bien de faire soit des personnes qui vont elles-mêmes devenir colériques au bout d'un moment, donc ragiques, ou qui vont complètement blinder avec leur mental, bien entendu, toute émotion qui ressemble à la colère, et du même coup, bien entendu, que ça aura un autre impact sur eux, qui peut être des maladies importantes, qui peut être un mal-être, que ce soit physique ou psychologique. Donc, on a d'une part des personnes qui ont été exposées pendant leur enfance à des personnes dites colériques, qui vont vous dire qu'il ne faut surtout pas avoir cette émotion-là, et ça laisse des traces chez ces personnes importantes. Et puis de l'autre côté, on va avoir des personnes qui vont dire, regardez, la colère est par définition une émotion négative. On en a déjà parlé, il n'y a pas d'émotion négative. Il y a le blocage d'une émotion par le mental qui fait que cela a des répercussions négatives sur notre corps, notre esprit, notre vie. Souvenons-nous, une émotion est naturelle. Elle n'est ni bien ni mal, elle est. L'important, c'est de se permettre de pouvoir la vivre. Or, une personne qui pète les plombs, qui n'arrive plus à se dominer, est une personne qui, en fait, bizarrement parlant, a essayé d'hyper-contrôler avec son mental l'émotion, n'y parvient pas au bout d'un moment, et il y a cette explosion, qu'on appelle une crise de rage. Il peut y avoir une autre réaction, c'est une implosion, et là, souvent, les personnes tombent malades ou peuvent souffrir de dépression et d'autres choses. Mais revenons à notre sujet, qui est des personnes qui pètent les plombs très souvent. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire de façon à ce que ces pétages de plomb violentissimes ne se produisent plus et qu'ils puissent vivre tout à fait normalement en gardant leur sang-froid, en restant calme à peu près dans toutes circonstances. Souvenons-nous, ce qu'on a dit au départ, impossible, totalement impossible de ne pas avoir d'émotion. Donc toute personne vivante ressent, bien entendu, de la colère. Quand on parle de colère, on parle de contrariété, on parle de différents mots. La langue française est très bonne pour cela. On peut aller de « ça me fait chier » à « cela m'irrite »,« cela m'énerve »,« cela me contrarie ». Ce sont tous des mots qui veulent dire quelque part qu'il y a cette émotion de colère qui, je répète, et c'est essentiel, est absolument naturelle. On vient de voir que lorsqu'on bloque cette colère, qu'on ne veut pas l'exprimer, on risque fort de tomber dans des crises de rage, donc dans des pétages de plomb. Eh bien, pour pouvoir essayer de faire autrement, il va falloir déjà accepter que l'on soit en colère. Comme on l'a déjà vu, eh bien, c'est pas évident. Parce que, vu l'association rage-colère, eh bien, la colère est considérée par beaucoup de gens comme étant une émotion négative. Alors que c'est faux. La crise de rage est excessivement négative. Une colère, non, c'est quelque chose d'absolument naturel. Et est-ce qu'on a le droit d'être en colère? Bien entendu qu'on a le droit d'être en colère. Et c'est une phrase qu'il faut souvent répéter aux enfants. Parce que quand on les élève, c'est pas leur dire « arrête de crier, arrête de nous casser les oreilles, autrement on va te punir », c'est de dire « ok, tu as le droit, parfaitement le droit d'être en colère, par contre, tu as aussi la possibilité d'aller l'exprimer dans ta chambre ou quelque part sans nous crever les tympans avec tes hurlements et tes crises de colère. » Mais malheureusement, c'est souvent pas ce qui est dit. Souvent, ce qui est dit, c'est tais-toi, arrête de crier, arrête d'être en colère. Sous-entendu, l'enfant construit très vite son mental parce qu'il va comprendre que s'il est en colère, il ne va pas être aimé. Et n'étant pas aimé, le désir d'un enfant, je vous rappelle, sa nourriture principale, c'est l'amour. Eh bien, il va très vite comprendre qu'il ne faut pas qu'il soit en colère. Donc, il va contrôler cela. Et c'est souvent des enfants que l'on va traiter de colériques parce que, bien entendu, au bout d'un moment, ils explosent et ils ne peuvent plus se retenir. Donc, selon nous, une colère, c'est une émotion tout à fait naturelle. C'est une émotion qu'il faut se permettre de vivre. Et comment est-ce qu'on se permet de vivre? Bien, en allant d'abord accepter que l'on puisse être en colère, puis après de la ressentir et de l'exprimer
De nouveau, ça se fait seul, pour soi-même, pour se faire à soi-même du bien. Alors, très souvent, une personne qui est colérique, eh bien, on lui a appris qu'il ne fallait pas que cette émotion existe en lui. Et certains vont dire, ça m'arrive très rarement, mais quand je suis en colère, parce que normalement je ne le suis pas, alors là, c'est excessivement violent. Comment peut-on résoudre ce problème? Bien, on va essayer de le voir à travers un exemple que je vais vous donner, qui est d'un homme de 40 ans qui vient me voir et qui me dit, mais écoutez, moi je suis un type qui pète les plombs régulièrement. Alors, je me fais taxer par mon amie actuelle d'être beaucoup trop violent et elle m'a demandé de m'occuper de cela parce que ça devient insupportable pour elle. Je pouvais m'exposer. Ben, par exemple, l'autre jour, j'étais sur mon scooter, il y a une voiture qui a failli me renverser. Je me suis arrêté, je suis descendu de mon scooter et j'ai fichu une gifle à la personne, au conducteur qui a failli me renverser. Il me dit, ça m'arrive fréquemment, je me rends compte que je suis une espèce de pile électrique, constamment en éveil, constamment sur mes gardes, et je sais très bien que c'est négatif, puisque ça m'a desservi aussi dans mon travail, parce que je travaille dans la restauration, et bien par moments, ce qui m'arrive de foutre une bordée aux gens qui travaillent avec moi, et évidemment que je sais pertinemment que c'est pas à faire, mais je peux pas me retenir. Il y a un moment donné, la coupe est pleine et j'explose, et ça peut devenir violent verbalement, et malheureusement parfois aussi physiquement. Alors j'ai essayé toutes les techniques possibles, j'ai essayé de taper sur des murs, mais je me suis fait mal à la main, donc je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne technique. Essayer de... Bref, plein de techniques pour essayer de sortir cela. Je fais du sport, de la boxe, mais je me rends compte que oui, ça me fait du bien pendant que je suis en train de faire de la boxe, mais que ça ne m'empêche pas, bien que certains sujets font monter la moutarde, me font monter la moutarde au nez, et à un moment donné, ben, je vais exploser, et ça va de nouveau me retomber dessus. Donc j'aimerais traiter cela le mieux possible et devenir quelqu'un qui se maîtrise, qui garde son sang-froid. En parlant de la colère à cette personne, je lui dis, mais depuis quand est-ce que vous avez l'impression d'exploser comme cela de façon subite? Il me dit, ben ça fait depuis mon enfance. Et depuis mon enfance, on m'a répété que si j'étais un enfant colérique, qu'il fallait que je maîtrise, qu'il fallait que je fasse attention, qu'il fallait que j'arrête d'être trop en colère parce que c'était complètement ridicule et que ça pouvait que me desservir dans la vie. Donc depuis l'enfance, j'essaye d'être le moins possible en colère, le moins souvent en colère, et de me dire que finalement, ceci n'est pas grave, mais j'y arrive pas. Moi, je suis un sanguin, et dès qu'il y a quelque chose qui m'énerve, notamment l'injustice par exemple, c'est quelque chose qui m'insupporte, dès que je trouve une situation injuste, je pète les plombs. J'essaye de me contenir un moment, et je pète les plombs. Là, on voit typiquement ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui a essayé, sur conseil de ses parents, bien de ne surtout pas être en colère, parce que la colère est caractérisée par de la violence. Et preuve en est, cette personne me dit, bah oui, regardez, c'est exactement ça, et donc je viens chez vous pour apprendre à faire quelque chose avec ces crises que j'ai. Donc il a fallu évidemment lui parler du mental, ce mental qui d'une part nous met dans le futur, et donc met cette personne dans les peurs en disant « j'ai peur de la prochaine crise, je sais qu'elle va venir, j'espère retarder ces crises le plus possible ». Et au vu de ce qui s'est passé avant, bien évidemment, il culpabilise parce qu'il se rend compte qu'il s'est mal tenu souvent dans sa vie à cause de cette colère. Donc déjà, pour essayer de dédramatiser, c'est dire « ok, on va éteindre le mental de façon à arrêter de culpabiliser pour tout ce que vous avez fait, que vous jugez comme étant excessivement négatif. Et on va aussi éteindre ce mental, ce qui va nous permettre de pouvoir arrêter d'être tout le temps en éveil, tout le temps en tension, en se disant « pourvu que je ne pète pas les plombs à nouveau ». Ça, c'est la première chose, revenir dans le moment présent. Mais revenant évidemment dans le moment présent,
cette personne se retrouve nez à nez avec ses émotions, et notamment les émotions de colère. Et là, il y a quelque chose qui est important. Il n'y a pas, comme on l'a vu, de colère bonne ou de colère négative. Il y a simplement une émotion. Elle est là. Alors, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais la personne qui est colérique, elle a déjà un avis sur la colère. Ça n'est pas bien d'être en colère. Non, ce qui n'est pas bien, c'est d'être en crise de rage. Avoir de la colère, c'est tout à fait naturel. Et cette personne a eu énormément de peine à accepter qu'elle avait le droit, la possibilité, que c'était naturel, que c'était normal d'avoir des colères. Par contre, ce qui était anormal, c'est ce qu'il en faisait. Donc, dans un premier temps, accepter que l'on puisse être en colère, ce qui est souvent pas facile du tout pour une personne qui souffre d'être colérique. C'est de dire, ok, est-ce que j'ai le droit d'être en colère? Ben oui, vous avez le droit d'être en colère pour n'importe quoi. Et ça, c'est un deuxième point qui est important. Une colère, c'est une émotion. Alors, vous allez peut-être vous énerver parce que le drapeau est dans cette direction, et puis moi, je vais m'énerver parce que le drapeau est dans l'autre direction. On peut discuter de nos émotions pendant des heures, ça ne changera rien au fait que nous sommes en colère, vous pour ce drapeau dans cette direction, et moi pour ce drapeau dans cette autre direction. En discuter n'amène rien, et surtout, ne va pas faire qu'on est mieux. N'oublions pas que ce n'est pas la colère qui crée une tension, c'est le blocage de la colère par notre mental qui crée une tension. Donc, ni vous ni moi n'allons pouvoir être détendus, même si on en a parlé, si on l'a exposé. Et ça amène surtout une chose négative, tout ceci, d'en parler aux autres et tout, c'est qu'on doit se justifier de ressentir une émotion. Il n'y a pas besoin de s'en justifier. Et il n'y a surtout pas besoin de s'en justifier par rapport à soi-même. Mais ça, c'est ce que notre mental va nous dire. Enfin, écoute, pourquoi est-ce que tu es en colère parce qu'on a un drapeau et comme ceci? C'est ridicule, c'est complètement stupide. Passe ton chemin, fais comme si ça ne t'énervait pas. Ben, c'est impossible. N'oublions pas que moins on va vouloir penser à quelque chose, plus on va y penser. Donc, plus on va vouloir être calme alors qu'en fait on est énervé, moins ça va marcher. Mais ça veut dire, dans un premier temps, accepter que l'on a une émotion, que cette émotion, on n'a pas besoin d'aller en parler aux autres, ni de la partager avec les autres. Donc, si on veut être détendu, bien, il va falloir qu'on se donne l'autorisation de la reconnaître, de la ressentir et de l'exprimer, ce qui est le deuxième pilier de la méthodologie à l'envers de l'ego. Donc, souvenons-nous que déjà d'accepter d'être en colère n'est pas du tout évident pour les gens qui sont dits colériques, mais aussi pour beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas forcément des personnes qui pétons les plombs de façon régulière. Accepter qu'on n'a pas besoin de se justifier de cette émotion est, comme on vient de le dire, aussi excessivement important. Une fois qu'on se dit, ok, je suis énervé, ou je suis contrarié, je me dis simplement que j'ai le droit de l'être, est-ce qu'on va se sentir mieux? Mais c'est ce que cette personne a fait, que j'accompagnais, qui m'a dit, ben, écoutez, oui, je me sens mieux parce que j'accepte qu'il est naturel d'être en colère, mais par contre, ça ne fait rien du tout pour moi contre des pétages de plomb. Bon, je me sens plus libéré, moins en prison en disant il ne faut surtout pas que tu sois en colère, mais le fait d'accepter que j'ai de la colère ne fait pas que je vais mieux et que je me conduis mieux. Là, il a fallu évidemment préciser que l'acceptation d'être en colère doit être suivie par le ressenti de l'émotion de colère pour pouvoir passer à l'expression. Parce que, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on sait qu'on est en colère que si on se permet de crier dans son coussin chez soi ou dans sa voiture ou sur son scooter, mais c'est pas pour ça qu'on va vraiment exprimer l'émotion de colère. Ça va être un exercice de corde vocale qui risque fort de se terminer par une extinction de voix parce qu'on va crier avec notre gorge alors que la colère se trouve ailleurs dans notre corps. Donc il va être important
d'essayer de ressentir cette colère. Et pour ce faire, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simplement reprendre, si je prends l'exemple de personne que j'accompagnais avec son accident évité de peu avec l'automobiliste, eh bien, c'est d'essayer de revenir dans le moment où il y a eu la peur, d'une part, mais ça c'était après, et surtout la colère du fait de voir cette personne le renverser, eh bien, de se remettre là-dedans et d'essayer de ressentir où se trouve cette colère dans notre corps. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que, bien entendu, que le mental va tout faire pour venir nous bloquer. Le mental, lui, il est génial là-dedans. Il va essayer de nous dire, bon, c'est complètement crétin de crier par rapport à un accident, tu ferais mieux d'oublier ça. Ça ne marche pas, on le sait. Le même mental va dire, ok, alors tu vas crier dans le vide, mais finalement, ça ne fait pas revenir les choses en arrière. Bref, il est très fort pour revenir constamment. Donc la personne va devoir se remettre dans la scène, vivre la scène, non pas la regarder de l'extérieur, mais la vivre, pour pouvoir ressentir une boule, un nœud quelque part dans son corps qui va se trouver entre la gorge et le bas-ventre. Et c'est important de passer par ce stade-là parce que cette boule ou ce nœud que l'on va ressentir, évidemment, c'est cette colère qui est bloquée en soi et qui est bloquée par qui? Par le mental. Donc, bien entendu, que la personne ne va pas trouver ça agréable. Bien entendu que le mental va jouer son rôle. Tu vois, ça ne te fait pas vraiment du bien de passer par ce stade-là. Donc, tu ferais mieux de t'arrêter immédiatement et d'oublier et de chercher à te maîtriser à tout prix. Bon, eh bien, ça ne marche pas. Donc, il va falloir continuer l'exercice et essayer à ce moment-là de crier. Et ça se fait à la bouche ouverte. Ça veut dire une libération de cette colère. Ça ne se fait pas en un coup. C'est un processus qui s'apprend, qui demande de la persévérance, mais qui demande surtout de éteindre notre mental. Parce que, je le dis souvent, chacun sait crier. Je vous rappelle que tout enfant qui naît, qu'est-ce qu'il fait quand il est heureux? Il gazouille. Qu'est-ce qu'il fait quand il est triste? Il pleure à chaudes larmes. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est en colère? Il crie. J'ai jamais vu un seul enfant sortir du ventre de sa mère avec un écriteau en disant comment est-ce que je fais pour pouvoir exprimer ma colère. Donc, on sait faire. Ce qui vient nous gêner constamment et nous bloquer, c'est notre mental. Donc, l'exercice d'expression, ce qui est le plus compliqué, c'est pas de crier dans un oreiller, dans un coussin ou quelque part dans la nature où on est seul, parce que donc, je vous rappelle que le but, c'est d'être seul et de se faire du bien à soi-même. Donc, le plus compliqué, ce n'est pas de crier, c'est d'éteindre ce mental qui, à toutes ces étapes, va essayer d'intervenir pour nous bloquer et faire en sorte qu'on ne ressente plus rien. Une fois que la personne aura exprimé cette colère, eh bien, on ressent une détente. Alors, c'est comme cela que l'on apprend à, non pas maîtriser, mais à exprimer une émotion telle que la colère, ce qui va faire que petit à petit, la personne va arrêter de péter les plombs, puisque en essayant d'exprimer le plus rapidement possible après un événement ce que l'on ressent, eh bien, il n'y aura plus à ce moment-là de pétage de plomb. C'est très simple à décrire, ça demande vraiment, et surtout chez les gens qui sont depuis longtemps des colériques ou dits des colériques, d'abord de l'acceptation du fait que l'émotion de colère est naturelle et que ça n'est pas une émotion négative. Et ce point-là, c'est ce qui est souvent le plus difficile. Parce qu'il y a des espèces de réflexes conditionnés qui sont créés chez des personnes qui, depuis l'enfance, ont entendu dire qu'il ne fallait pas être en colère, ben de dépasser cela. Et ce n'est pas simplement en disant oui, ben ok, j'accepte d'être en colère, qu'on va arriver vraiment à nos fins. Mais c'est petit à petit, cette acceptation dans un premier temps du fait que la colère est quelque chose de naturel. Deuxièmement, qu'on n'a pas besoin d'aller en parler aux autres. Parce que très souvent, les gens disent oui, mais moi, de péter les plombs, je le fais parce que quelque part j'essaie de garder ça en moi, donc maintenant ok, je vais dire à l'autre que je suis en colère. Ça n'amène rien, parce que dire à l'autre qu'on est en colère, c'est lui faire part du fait qu'on est en colère, ça ne veut pas dire, et ça n'est pas du tout la même chose que de l'exprimer comme on vient de le voir. Où là c'est quelque chose, un son qui sort de soi. Et ça peut être violent, ça peut être fort, mais le faisant seul, on ne fait de mal à personne.
De dire à quelqu'un « je suis très en colère contre toi », oui, pourquoi pas, vous faites peut-être du bien, un peu, mais ça n'est absolument pas la bonne façon de faire en sorte que on se sente mieux après et qu'on se sente détendu surtout, puisque c'est ça le but. Donc, tournons-nous, on accepte d'être en colère, c'est naturel. 2, on ne l'adresse pas aux autres, ça ne sert strictement à rien. 3, on se donne l'autorisation de l'exprimer pour se faire à soi-même du bien. Et c'est comme ça qu'une personne peut passer d'être colérique ou de péter les plombs très souvent à quelqu'un de beaucoup plus calme, qui a des émotions bien entendu, parce que tout le monde en a, mais qui par contre ne l'explose pas à la figure des autres. Effectuer cette démarche, ça veut dire quoi? Ça veut dire de nouveau porter de l'attention à soi-même et se donner de l'écoute, du respect. Osons le mot, parce qu'il est beau, beaucoup d'amour. Et c'est en se donnant cet amour que finalement, on se rend compte qu'on se fait du bien, qu'on vit beaucoup plus détendu et que l'on peut parfaitement garder son sang-froid. Ça n'a rien à voir avec la maîtrise. La maîtrise, c'est quoi? C'est j'utilise mon mental pour pas qu'il m'utilise. Et ça n'est évidemment pas du tout l'équivalent de ce que l'on enseigne dans la méthode Hodge, qui est réellement d'éteindre ce mental et non pas de maîtriser son mental. Donc, le mot est acceptable, bien entendu, mais faisons attention que derrière ce mot de maîtrise, il y a très souvent des techniques qui sont peut-être intéressantes, mais qui, à moyen terme et long terme, ne marchent pas. La seule façon de pouvoir réellement arrêter de péter les plombs pour un oui ou pour un non, c'est d'accepter que l'on se sent en colère, de pouvoir la vivre et donc de se libérer de cette colère en l'ayant exprimée pour soi-même, pour se faire à soi-même du bien et donc de s'apporter de l'amour.